Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Nouvelle semaine, nouvelle découverte dans le Mag à l'Ouest. Avec vous aujourd'hui jusqu'à 18h, c'est Lucie. Et pour cette émission du lundi 24 février 2025, on vous a concocté un programme aux petits oignons. On démarre avec l'agenda culturel, concerts, expos et sorties, de quoi bien remplir votre semaine. Un point météo pour savoir à quoi vous attendre ce soir et demain. Titouan nous emmène à la rencontre de Rêveur, un rappeur émergent à suivre de près avant son concert à la Boule Noire de Paris en avril. La pépite Ferrarock, c'est Biche qui va vous envoûter avec son dernier album. Et en deuxième partie d'émission, on met les pieds sous la table avec Michel et Justine qui vont nous prouver qu'on peut bien manger avec presque rien. Mais avant tout ça, place à notre météo du jour. Ce soir, le soleil va se coucher à 18h34. On gagne donc 4 minutes de soleil. Actuellement, le ciel est fortement nuageux. La température est comprise entre 9 et 10 degrés. Le ressenti, lui, est fixé à 8 et le vent atteint en moyenne les 22 km/h direction ouest-sud-ouest. En soirée, ce sera un ciel dégagé qui vous attend. Température ressentie 8, température fixée sur le thermomètre. Elle sera de 10. Le vent, lui, atteindra en moyenne les 17 km/h. Orientation du vent ouest-sud-ouest. Pour votre journée de demain, mardi, le soleil sera caché par quelques nuages avec le retour de la pluie dans l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h50, il se couchera à 18h36, moins 3 minutes de soleil. Il y aura quelques nuages légers et de nombreuses éclaircies. La température sera de 6 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 6 km/h, direction sud-est. L'humidité relative de l'air sera de 94%. Demain après-midi, la pluie sera au rendez-vous, température 9 degrés, ressenti 5, le vent devrait atteindre en moyenne les 12 km/h, direction nord-nord-ouest. Enfin, demain en soirée, il y aura 2 jolies éclaircies, température 8 degrés, ressenti 5, et le vent sera tourné vers le nord-ouest et dépassera les 22 km/h. Alors on sort donc le parapluie, et juste après, ce seront donc les informations locales avec Margot. On fait le point sur nos informations locales et nationales. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 24 février 2025. Le Havre, une histoire des dockers, ouvrage inédit présenté à la librairie La Galerne. L'historien John Barsman présentera son livre Les dockers du Havre de la Révolution à nos jours ce jeudi 27 février à 18h à la librairie La Galerne. Une somme inédite sur les évolutions de ce métier, mais aussi sur les luttes, la culture et la force syndicale d'une corporation qui fait l'identité havraise. Cette commune, proche du Havre, recherche désespérément un nouveau médecin et le fait savoir. Après le départ à la retraite de l'un de ses 2 docteurs, Fontaine-la-Mallée près du Havre espère séduire un nouveau médecin, une recherche qui s'affiche même sur des banderoles. À la MJC de Fécamp, un manga dessiné pour la cause animale et le refuge d'Étretat. Un groupe de 11 jeunes de la MJC se mobilise pour la cause animale et a créé N'oublie pas ta promesse, un album manga animalier. Il est vendu à prix libre à partir de 4 € au profit du refuge d'Étretat dans les salons de toilettage, les cabinets vétérinaires et à la MJC de Fécamp. Rompre avec l'isolement à Ourville-en-Caux, il propose une colocation réservée aux seniors. Lutter contre l'isolement des seniors est une problématique nationale, mais à Ourville-en-Caux, un couple propose une solution en ce début d'année 2025. Une colocation pour retraités, un moyen d'être chez soi sans se retrouver seul. Plus d'informations au 07 49 59 57 07. Football Ligue 1, le HAC prend la foudre face à Toulouse. Réduit à 10 peu avant l'heure de jeu, le HAC a rapidement été mené et a concédé face à Toulouse ce dimanche 23 février son 16e revers de la saison 1-4 en 23 journées de Ligue 1, le 10e à domicile. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Des propositions d'action pour conjurer la menace russe en Europe et garantir une paix durable en Ukraine. C'est ce que va proposer Emmanuel Macron à Donald Trump lors de leur rencontre dans les prochaines minutes à Washington. Dans le même temps, une douzaine de dirigeants européens étaient rassemblés à Kiev aujourd'hui à l'occasion des 3 ans de l'invasion russe. L'Union européenne vient d'ailleurs d'annoncer une nouvelle aide de 3,5 milliards d'euros à l'Ukraine. Gérald Darmanin attend que Mohamed Amra réponde de ses actes. Première réaction du ministre de la Justice après l'interpellation ce week-end du narcotrafiquant en Roumanie. Plus de 20 personnes ont été interpellées et sont en garde à vue depuis dans cette affaire. Un point doit être fait en cette fin d'après-midi par la procureure de la République de Paris. Gérard Depardieu visé par une enquête pour fraude fiscale aggravée depuis 1 an. Elle a été ouverte après plusieurs dénonciations de l'administration fiscale. Des perquisitions ont d'ailleurs eu lieu au domicile de l'acteur ces derniers jours en France, mais aussi en Belgique. Joël Le Squarnec se reconnaît responsable d'une très grande majorité des faits. C'est ce qu'a déclaré son avocat cet après-midi au début du procès à Vannes de l'ancien chirurgien accusé de viol et d'agression sexuelle aggravée sur près de 300 patients. Pour la majorité mineure au moment des faits, c'est l'une des plus grosses affaires de pédocriminalité jamais jugée en France. Il assurait ne se souvenir de rien jusqu'à maintenant. L'auteur présumé de l'attaque au couteau à la basilique Notre-Dame de Nice en 2020 a reconnu les faits ce matin. Il explique avoir agi pour venger les musulmans. Le procès doit se terminer cette semaine devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le coup d'envoi des tractations en Allemagne après les élections législatives hier, les conservateurs de la CDU-CSU sont désormais à la recherche d'une nouvelle coalition gouvernementale. Friedrich Merz, le chef des conservateurs, souhaite former cette coalition avec les sociodémocrates, arrivés 3e de ce scrutin. Et puis un mot de sport pour terminer avec du basket. L'équipe de France est ce soir du côté d'Orléans. Dernier match des qualifications à l'Euro. Les Bleus, déjà assurés de participer à la compétition, reçoivent la Bosnie-Herzégovine à 21h10. Très belle fin de journée à tous. 17h07 sur Westrack Radio, des nouvelles du coin et d'ailleurs c'est fait. Maintenant place à l'agenda culturel. Concert, théâtre, ciné, on vous dit tout pour remplir vos soirées cette semaine. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Il se passe plein de choses ces prochains jours dans l'agglomération havraise et notamment du théâtre ce soir mais aussi demain. Au Théâtre des Bains-Douches est présenté le spectacle « Personne n'est ensemble sauf moi » du théâtre. Ne vous fiez pas aux apparences, ce que vous semble vous dire Cléa Petrolesi avec ce spectacle choral qui met en scène interprètes professionnels et amateurs en situation de handicap invisible, une ode à nos différences qui brouille les pistes avec délicatesse. Ce programme, c'est donc ce soir mais aussi demain à 20h au Théâtre des Bains-Douches, 22 rue Louis Lobasso. Le tarif est de 5 à 18 €. Réservation au 02 35 19 10 20. Autre événement, cette fois-ci à Sainte-Adresse avec Havre de Rire. L'humoriste originaire du Havre, John Soulot, organise Havre de Rire, un rendez-vous mensuel qui réunit le meilleur du stand-up français. La 8e édition réunira de nouveaux invités connus de la scène humoristique française, Fadili Camara, Tom Baldetti, Rémi Boyce et Lilia Benchaban. Ça se passe ce soir à 19h et 20h30 au Palais des Régates. Le tarif est de 22 €, réservation sur billetweb.fr. Et enfin un spectacle à Harfleur, Exode avec un S de Jimali Le Schlag. Dans son nouveau spectacle, il explore des thèmes qui lui sont chers, l'identité, l'éducation et la transmission, avec sa vision décomplexée et survoltée des mots qui affligent ses contemporains. Il vient admirer une dose de rire et de positivité à une société en tension. C'est à 20h30 demain à la Forge. Le tarif est compris entre 10 et 25 €. Vous réservez au 02 35 13 10 09. Il est l'heure d'ouvrir grand vos oreilles avec votre pépite musicale du jour. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Biche, un groupe qui distille des ondes envoûtantes dans son nouvel album, Biche lui-même, appelé de ce nom. C'est donc parti pour découvrir 2 titres de cet album. Et juste après, on retrouvera la musique avec un reportage ciné Titouan. Il nous présente l'artiste Rêveur pour une plongée dans son EP brûlant au rythme latino. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Biche est sorti le 7 février 2025 chez Sava Sound, un album pop partenaire Ferrarock cette semaine jusqu'au 2 mars 2025.
Après plus de 3 ans de studio, d'expérimentation et de réflexion autour de l'identité sonore de Biche, Alexis Fugain, Thomas Siburnin, Alexis Croiset et Brice Lenoble ont mis à profit leur expérience individuelle d'interprète, compositeur ou producteur et reviennent avec un deuxième album cet hiver, rompant peu à peu avec le genre vapeureux et library music de la nuit des Perséides, premier album, en faveur d'une musique plus urgente, parfois électronique. Faire retomber la pression dans les bons moments comme dans les moins bons. C'est sans heure et sans effort, que l'on se comprend mieux que quiconque essaierait de comprendre Labrador. Dire au revoir et crois-moi c'est vraiment quelque chose de dur à dire. Ah, si bon Labrador, Labrador, Labrador. Tant de choses à se dire. Les mots n'ont plus d'importance et tout a été dit au premier regard que tu m'adressais ce jour-là. Labrador. Il faudra se dire au revoir et crois-moi c'est vraiment quelque chose de dur à dire. Ah si bon Labrador. Les patterns rythmiques, brodés et répétitifs autour duquel les sons de guitare et de synthétiseurs s'articulent, frénétiques, puisent autant dans la crowd music des années 70 que dans l'indie pop des 90s. De haut, tu sais, tout n'est pas foutu. L'engrenage est tel qu'il ne tourne pas si tu
plus, ça ne tourne plus. Vu de haut, c'est vrai, la machine était bien conçue, mais elle ne tourne pas quand tu ne tournes pas non plus. C'est l'engrenage qui est foutu. Mais tu ne le sais pas, ou tu ne veux pas y croire. Maintenant qu'on a le choix, n'aimerais-tu pas voir si l'engrenage tient debout, si l'on ne fait plus rien du coup? L'équilibre est rompu, ça ne tourne plus. En français dans le texte, la voix s'affirme et devient centrale, mettant en valeur des paroles qui traitent souvent de la récurrence des choses, dans la continuité du single Discipline, sorti en 2020. Cet album de Biche s'appelle Biche. Il est sorti le 7 février 2025 chez Sava Sound, album pop, partenaire Ferrarock, jusqu'au 2 mars 2025. Plus d'informations sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. De la musique, encore de la musique, mais cette fois-ci direction le rap. Titouan est allé rencontrer au téléphone Rêveur, un artiste qui monte et qui s'apprête à secouer la scène de la Boule Noire à Paris. On découvre son univers, mais aussi son EP qui s'appelle Pandore. Et en deuxième partie d'émission, c'est Michel et Justine qui viendront me rejoindre dans le studio pour nous parler de recettes, mais cette fois-ci des recettes maxi format, mais à petit prix. Bonjour Westrack, aujourd'hui c'est Titouan et je vais recevoir par téléphone Rêveur. Rêveur, c'est un chanteur-rappeur de 20 ans qui vit dans le sud-est de la France. Il est passionné de musique et de rap depuis tout petit. Il se lance maintenant dans une carrière musicale où il espère trouver son public. Bonjour Rêveur. Bonjour. Ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien et toi ? Bah ça va très bien. Aujourd'hui ensemble on va parler de toi, de ta passion pour la musique. On va aussi aborder ton concert à la Boule Noire qui arrive dans très peu de temps. Et aussi on va parler de ton dernier EP qui s'appelle Pandore et de tes potentiels projets pour le futur. Alors déjà avant de commencer, petite question, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique ? Alors moi je fais de la musique depuis pas mal de temps. J'ai commencé par la guitare. Donc j'ai toujours été avec ces mélodies un peu de guitare qu'on retrouve pas mal dans mes sons que j'ai voulu apporter. Et ensuite, j'ai beaucoup voyagé. Et c'est de mes voyages que je me suis plus inspiré pour faire ma musique, notamment en Amérique latine, qui est un élément vraiment déclencheur de ma passion vraiment pour ces sonorités-là. Donc ça vient depuis tout petit. Ça fait depuis tout petit, je rêve de faire une carrière artistique. Et donc maintenant, il y a tout à faire encore. Le 5 avril prochain, ça sera ton tout premier vrai concert en salle à la Boule Noire. Ça sera ta première vraie rencontre avec ton public. Comment tu te sens à l'approche de cette date ? Hyper content, hyper hâte, surtout de faire ce premier concert. C'est un peu le rêve, je pense, de toute personne qui fait de la musique et qui souhaite déjà d'une rencontrer son public, parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire. Et surtout, je trouve que c'est une occasion géniale de pouvoir partager des titres autres que via le streaming et via quelque chose qui est enregistré, parce qu'il y a quand même d'autres choses à partager, je pense, avec la musique sur scène. Et surtout là, comment nous on l'a travaillé avec de la musicien, enfin vraiment avec des vrais instruments. Donc je pense que ça va être, j'ai vraiment hâte en fait de faire ce concert. Est-ce que tu avais déjà fait d'autres concerts avant dans des bars ou dans des salles locales ? Non, vraiment c'est la première fois. Alors j'ai déjà joué dans des bars, faire un petit peu comme on dit un filage, c'est-à-dire comme les humoristes qui testent dans des petites salles, on teste dans des petits bars, dans des toutes petites scènes où il y a 10-15 personnes pour s'entraîner en fait. Parce que affronter un public, c'est aussi vraiment une expérience de scène qui est différente que juste faire du studio dans une pièce.
Donc il faut affronter la chose avec un petit préparatif. Donc ouais, j'ai déjà fait 2-3 petites scènes, toutes petites scènes, mais aucune première partie ou aucun co-plateau de petits concerts à 200-300 personnes. Donc là, c'est vraiment le premier gros petit concert entre guillemets. Donc vraiment, va falloir être prêt et je pense qu'on l'est. Et comment est-ce que tu appréhendes en quelque sorte le changement entre un bar, une petite salle de 15 personnes et là la Boule Noire, une salle de 300 personnes? Eh ben écoute, j'ai été pas mal accompagné. Pour être tout à fait honnête, c'est un projet qui est assez ambitieux qu'on a eu avec mon coproducteur Agoram, qui on s'est dit bon, et on veut voir Rêveur sur scène, et moi j'étais très partant. Enfin, il m'a dit ce serait cool de faire Rêveur sur scène. Donc du coup, il a contacté pas mal de personnes qui connaissaient dans le milieu de la musique, notamment Juliana, qui est une coach de danse, Vislo d'ailleurs, que j'ai pu avoir 2-3 discussions avec lui informelles, mais qui a pu me donner 2-3 tips, ou qui a travaillé d'ailleurs avec Nouvelle École, c'est le coach scénique de Nouvelle École, donc qui a coaché énormément de rappeurs, d'artistes, donc Favé, Zola, la JR, donc c'était vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a pu me donner pas mal de tips pour la scène. Donc en fait, j'ai eu beaucoup d'éléments qui ont fait que je me sens plus vraiment prêt à être sur scène. On ferme la page de ton concert et maintenant on va aborder ton deuxième EP qui est sorti le 21 juin dernier et ça s'appelle Pandore, ça comporte 8 titres. Comment est-ce que tu as construit ce projet et pourquoi ce titre? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Pandore? Alors, Pandore, ça a été le premier vrai EP que j'ai fait en studio, puisque le premier EP que j'ai fait instable a été enregistré dans ma chambre. Donc lui, c'était le premier vrai EP après signature. Donc pour moi, c'est un projet qui a énormément d'importance parce que j'ai mis énormément d'influences latines dedans. Donc il y a beaucoup d'influences artistiques au niveau argentin, aussi pas mal chilienne, puisque j'ai fait beaucoup de voyages dans ces pays-là. Et ça m'a vraiment permis d'avoir des sonorités qu'on retrouve pas de base dans la musique française et que je trouve qu'il manque. Et du coup, je me dis, il faut que je fasse un projet vraiment, peu importe s'il plaît ou pas, en tout cas, qui me ressemble et qui correspond à ce que je veux faire. Et je trouve que le pari était plutôt réussi, même au niveau des Rex et Alcem, donc c'est un ingénieur son mixeur qui est vraiment extraordinaire. Et donc là, on prépare ensuite le prochain qui va sortir dans quelques mois. Et donc là, ça bosse beaucoup. Pareil, toujours aller dans ce côté latino pour avoir des sonorités un petit peu qui choquent les Français, parce je trouve que les Français se reposent un peu trop sur justement les bases très afro, très France classique du rap. On va pas essayer de chercher, tu vois, des nouvelles sonorités, comme par exemple le nouvel album de Bad Bunny. Tout le monde a un peu écouté, ça a choqué tout le monde et tout le monde s'est dit ah ok, ça c'est vraiment cool aussi, ça existe aussi et on peut l'amener sur la scène. Et donc je me suis dit, ça c'est en tout cas mon défi personnel, c'est de ramener cette sonorité là un petit peu en mainstream au niveau francophone. Sur un post Instagram pour annoncer la sortie de Pandore, t'as dit que t'étais parti en Amérique du Sud pour apprendre plus la musique latine et essayer de trouver de nouvelles inspirations. Et tu as dit, je cite, que ça ne t'a jamais fait autant évoluer musicalement. Comment est-ce que t'as ressenti cette évolution et comment ça se traduit dans ta musique? J'ai fait plusieurs voyages en Amérique latine, d'ailleurs je repars dans une dizaine de jours. Premier voyage, j'ai fait au Mexique où j'ai rencontré pas mal de monde et vraiment je ne connaissais rien du tout à l'Amérique latine. Et en fait, c'est quand je commençais à aller dans les bars, dans les boîtes de nuit, juste dans la rue, il y avait vraiment des musiques, des gens qui jouaient des instruments, qui jouaient des mélodies que nous, en Europe, on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Ou en tout cas, si on l'entend, ça va être par exemple des hits ultra planétaires, style Gata Only. Ça, c'est 1/1000e ou 1/100000e de ce qui peut exister vraiment dans cette culture latine. Et tous les jours, on découvre des sous-genres et on se dit, mais waouh, en fait, ça, c'est incroyable. Personnellement, j'écoute vraiment beaucoup de styles. J'écoute énormément de musique latine, mais que ce soit argentine, mexicaine, chilienne, colombienne. Et vraiment, chaque pays a ses propres manières de faire de la musique et a ses propres codes, entre guillemets. Et je trouve ça, en fait, ultra intéressant. C'est vraiment un domaine qu'on connaît pas du tout assez, je trouve, en France. On est plutôt inspiré par les États-Unis
Et je trouve ça assez dommage, du coup, qu'il n'y ait pas assez de cette sonorité, tu vois. Est-ce que pour toi, dans ce projet Pandore, il y a eu une chanson plus difficile que les autres à écrire ? Validé. J'ai comme envie, mais pour toi ça signifie que t'étais déjà validé. Parce que c'est une musique que j'ai écrite où je me suis vraiment embêté sur le texte. Alors, c'est pas que les autres musiques, je m'embête moins sur le texte. Mais c'est que j'ai vraiment essayé d'apporter Enfin, j'étais dans une période où j'étais dans un entre-deux avec plusieurs personnes et c'était un peu compliqué. Et c'était une période de ma vie où j'étais un peu dans des doutes. Et donc, j'ai vraiment écrit ce texte. Alors, pour le coup, je l'écris très rapidement parce qu'en fait, ça sortait très vite. Je savais exactement ce que je voulais décrire dans cette chanson, mais je trouve que c'est la musique la plus complexe en termes de paroles que j'ai pu écrire. Et il y en a une d'ailleurs qui va bientôt sortir, que je trouve qui est encore mieux écrite, qui est pareil dans ce genre-là un petit peu, qui relaie, enfin de toute façon toutes mes musiques à chaque fois ça relaie vraiment une partie de ma vie, un moment clé dans ma vie. Je préfère écrire des choses qui ont moins forcément d'impact en termes de paroles, je vais pas dire des choses folles, mais qui décrivent vraiment une réalité plutôt que quelque chose que je vis pas. C'est dommage, les artistes qui écrivent des choses qui ne vivent pas vraiment. Donc, je suis dans cette optique-là. Dans le projet Pandore et dans tes chansons en général, c'est quoi les grands thèmes qui sont abordés dans tes chansons ? Alors là, j'ai essayé c'est quelque chose qu'on me relaye souvent, ça parle beaucoup de femmes. Et alors c'est vrai parce que pour moi déjà c'est un sujet, parce que j'ai eu vraiment pas mal de complications dans ce domaine-là. Et donc pour moi c'est un vrai sujet et je trouve que même on n'en parle pas assez. Et parler de choses qui m'intéressent pas dans le style... en fait je suis un artiste, donc rappeur, chanteur, qui ne va pas forcément parler de délinquance ou qui va parler de violence parce que c'est pas moi. Donc je vois pas l'intérêt de parler de choses qui ne sont pas moi. Ensuite les sujets abordés c'est plutôt des sujets de vie. Là prochainement que j'aimerais beaucoup parler, ça va être surtout une introspection, ce que je pense au quotidien, mais je pense que beaucoup de gens en pensent et qu'en fait on ne dit pas assez. Donc ça va être vraiment des trucs plutôt personnels. Et moins de films et plutôt de choses vraiment de la vie, quoi, qui sont poignants dans la vie. Dans ce projet Pandore, tu mélanges absolument tous les styles. Il y a de la trap, du rap, de la mélo, de l'électro, du reggaeton et plein d'autres styles. Comment est-ce que tu as ressenti l'accueil de ce projet par ton public ? Écoute, j'étais plutôt satisfait, pour être tout à fait honnête, parce que c'est pas du tout, par exemple, beaucoup de personnes m'ont connu avec le titre 4-4 Merco. Mais j'ai changé dans le 4-4 Merco, de savoir fait péter l'Américo. C'est un titre que j'apprécie énormément, et c'est un titre qui est vraiment différent de ce que je veux faire maintenant. Puisque c'est un titre que j'avais fait quand j'avais 16 ans, j'étais très très jeune. Et j'avais pas du tout la même mentalité que maintenant et je suis plus du tout la même personne à ce moment-là. Et donc même le style que je veux faire maintenant n'a rien à voir avec le style que je faisais avant. Donc j'ai trouvé que l'accueil était vraiment plutôt bonne parce que j'ai pris des grosses prises de risques, par exemple avec Espoir où j'ai pris pas mal de risques avec l'électro sur la fin. Et j'ai pas ton temps, je te réponds après. Je rentre pas dans les codes, j'ai pas trop à tracer. C'est bon, ça me plaît, je finirai au ciel. Mais je me suis dit bon, c'est quelque chose qu'il faut faire et au final c'était super bien reçu. Pareil, il y a beaucoup, il y a du reggaeton en français, ce qui c'est vraiment rarement fait, en tout cas en France. Enfin, il y a très peu de titres en reggaeton français. Après, il y a plutôt de la mélo, il y a, comme tu as dit, un peu de trap. Donc en fait, j'ai voulu vraiment montrer cette diversité latine qu'on peut retrouver. Et encore, c'est une infime partie de ce que j'aimerais proposer. Mais du coup, petit à petit, j'aimerais commencer à pousser de plus en plus le curseur vers des sonorités qui sont de moins en moins entendues. Et donc là, le prochain projet, ça va envoyer un peu là-dessus. Tout à l'heure, tu parlais de Espoir. Moi, personnellement, c'est mon titre préféré de l'EP. Mais toi, c'est quoi ton titre préféré de l'EP ? Ah, c'est Espoir aussi. Bah super. C'est Espoir et la Otra aussi. Et la Otra, j'aurais pu avoir la vie plus simple d'un autre gars. Partir dans les îles, avoir une vida loca. J'aurais pu avoir tout ça au bout des doigts, juste au bout des doigts. Et je voulais absolument sortir parce que je savais que c'était un bon... Enfin, j'aimais beaucoup le titre. C'est un titre que j'aimerais énormément faire en festival et en concert. Est-ce que tu vas le jouer du coup le 5 avril ? Ah oui, bien sûr, ok. Obligé. On ferme la page Pandore et on attaque maintenant à ton futur parce que t'as teasé, il y a plusieurs sons sur ton TikTok dont un freestyle intitulé Freestyle en Thaïlande. Millions de nanas, je fais le tour de la Thaïlande en bacon. Elle me rappelle que c'est pas une tana, je rallume un zépo au milieu de la game. Est-ce que ces titres vont bientôt sortir ? Écoute, pas pour le moment. Le freestyle Thaïlande, non, pas tout de suite.
C'était juste un petit freestyle comme ça, peut-être plus tard dans le futur, dans un album ou dans un autre projet, mais pour l'instant, les freestyles Thaïlande, non. Surtout que j'en ai fait plusieurs, mais j'en ai sorti en vidéo, mais j'en avais écrit plusieurs. Et par contre, là, je crois que c'est le 7 mars, Surmontel qui sort. C'est un titre qui va sortir avec une multitude de titres par la suite. On va recommencer à être actif. J'ai pas été inactif, mais c'est que maintenant ça prend vraiment beaucoup plus de temps qu'avant. Parce qu'on travaille avec des équipes et du coup, je suis plus tout seul en fait à prendre les décisions, la direction. Enfin, vraiment, on est plusieurs à travailler là-dessus pour essayer de faire les choses au mieux, évidemment. Donc c'est vrai que sortir un titre maintenant, ça prend plus de temps, c'est plus d'énergie. Mais du coup, dans quelques semaines là, un nouveau titre qui sort, Montel. Très très contente de ce titre. Je suis plutôt fier de ce titre. Et donc une petite dernière question, donc tu as dit que tu avais un projet en préparation pour cette année, il arrive plutôt en fin d'année, en milieu d'année, il arrive à peu près quand ? Ah, c'est bientôt. Ça va drop bientôt. On va être milieu d'année. Un projet, ce serait là pareil, ça va être encore plus diversifié qu'avant. Ça va être un petit pari, mais je pense que ça peut le faire. Et avant de terminer cette interview, quel titre est-ce que tu aimerais faire découvrir aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore et qui aimeraient apprendre à te connaître ? Ça, c'est une super question. Je pense que j'ai 2 titres en tête pour voir les 2 facettes. Donc, il y a La Otra, pour moi, qui introduit très bien le style latino, un petit peu trap, où il y a un peu de mélodie, mais en même temps, ça kick. Donc ça, c'est un titre très cool. Et la Otra, j'aurais pu avoir la vie plus simple d'un autre gars, partir dans les îles. Et pour de la musique un peu plus calme, un peu plus profonde, soit Validé. J'ai comme envie, mais pour toi ça signifie que t'étais déjà validé. Ou soit À l'aube. Elle me plaît trop, je pourrais tout lui dire à l'aube, mais je la connais depuis. Merci Rêveur. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi. Et donc foncez écouter Rêveur sur toutes les plateformes si vous voulez découvrir son univers, et notamment, il nous l'a dit il y a un instant, La Otra Validé ou encore À l'aube. Merci beaucoup. J'arrive plus tôt que je suis trop charmé. Habillé en rouge, je sais que tous les mecs vont en parler. Prends mon verre, on t'en au café, comment t'es cimenté. Par ton intérieur, j'aimerais en parler. Titouan était au micro de Westrack en compagnie de Rêveur pour nous parler de son EP Pandore. N'hésitez pas aussi à réserver vos places pour le découvrir à la Boule Noire. Un grand bravo à Titouan pour cette interview, et puis on va pouvoir continuer en musique à nouveau avec 2 titres inédits. On va s'écouter 2 titres avant de passer à table avec Michel et Justine qui seront là pour nous parler de bien manger avec presque rien. Et oui, c'est possible avec toujours des plats délicieux. Avant ça, on écoute Broke Combi avec Dancing at the Edge of the World et Goat avec son titre Nimérudi. Et juste après, donc, Michel et Justine prennent les manettes du Mag à l'Ouest pour nous parler cuisine. The less I know
Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Najani hakuna samahani, God brings kama jani, chakuta beats awanjani, agucha beat kama jamani, leta mambo ndani ya
peu de douceur sur West Track Radio avec Claude Fontaine, c'était Green Ivy Tapestry. Il est 17h42 et j'accueille donc dans le studio Michel pour son habituelle chronique culinaire, mais aussi Justine qui est avec nous. Aujourd'hui, on va parler de plats, mais surtout de budget. Comment faire des plats bons. Justine me disait des choses qui sortent un peu des pâtes jambon. Bref, on va essayer d'innover un petit peu. Salut Michel, salut Bonjour, Justine, Lucie. comment ça va ? Ça va bien, il fait beau. Pour une fois au Havre, c'est assez surprenant. Quand on sait pas de quoi parler, on parle météo. C'est ça. Ça fait plaisir, faut le noter, il fait beau. Chouette. Pas trop chaud, mais en tout cas, il y a un peu de Ouais, soleil. les enfants sont retournés à l'école et tout, c'est bien. Enfin, de mon point de vue, c'est très bien. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait à manger quand on n'a pas trop de budget, pas trop de choses dans notre frigo, mais qu'on a quand même envie d'innover un petit peu? Budget. Alors, c'est tout le travail d'un cuisinier. On parle souvent local et cuisiner soi-même. Bah déjà, on fait des économies, rien qu'en faisant comme un chef de cuisine. Pourquoi ? Parce que si on achète local, c'est moins cher, et si on va directement chez le producteur, c'est encore moins cher. Je m'explique, si le produit est dans la grande distribution et qu'il est même local, il y a quand même eu un intermédiaire, donc c'est un petit peu plus cher que si on va directement chez le producteur. Donc je donne un exemple, le poulet en moyenne dans la distribution c'est entre 8 et 9 euros, c'est moins 8 euros à la ferme. Et on a un produit de meilleure qualité, donc déjà on est gagnant. Les gens vont me dire, ouais mais on n'habite pas forcément à côté d'une ferme. Donc il y a encore une autre solution, c'est les AMAP. Et les AMAP c'est très bien parce qu'on achète des lots, en plus on mange de saison, donc ça c'est cool. Et alors, a priori, les gens ils vont dire ouais, il y a que des légumes. C'est pas vrai. J'ai été vérifié pour préparer cette émission. On trouve aussi de la viande, du poisson, du miel de qualité, par exemple. Donc, comme quoi, on est gagnant sur tout. Tu peux expliquer le fonctionnement des AMAP, qu'est-ce que c'est? Et il y en a un peu. Non, peut-être pas le nom, ce que ça veut dire exactement, mais qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Alors voilà, les producteurs se regroupent, ou des fois c'est même qu'un seul agriculteur, et qui va proposer des paniers dans des grandes villes, même au cœur de Paris, pour citer une ville. Voilà, même en plein cœur de Paris, on va prendre un abonnement, ça peut être sous forme d'abonnement, ou seulement occasionnellement, on achète un colis, mais on ne choisit pas. Donc on va se retrouver avec les légumes proposés, les produits du terroir, ça peut être du lait, de la crème, du beurre, du fromage, des fois, du poisson, de la viande. Parce que l'agriculture, on dit toujours agricole, mais il y a la pisciculture aussi, donc on peut se retrouver avec de la truite ou d'autres produits comme ça. Et c'est sous forme d'abonnement. Au Havre, ça fonctionne très très bien, il y en a quelques-unes, Place Danton, je sais qu'il y en a 2 ou 3. Et voilà, c'est juste ça. Il suffit de taper AMAP sur un moteur de recherche. Et généralement, il y en a toujours un ou deux à côté de chez soi. Il y en a beaucoup au Havre. Et c'est sous forme d'abonnement ou pas. Comme tu disais, ça peut être au panier. On décide de le prendre au mois d'octobre. Et puis après, on ne prend plus pendant 6 mois. Et puis on le reprend. C'est vraiment au choix. Et du coup, c'est pas cher et surtout on mange varié. C'est-à-dire le légume qu'on voulait pas manger d'habitude, on se dit mince, je me retrouve avec un chou-fleur. Je suis obligé de le faire. Voilà, je suis obligé de le faire. Quoi d'autre ? Alors, cuisiner soi-même, ça permet de valoriser les produits. Qu'est-ce que c'est que valoriser les produits ? C'est par exemple, vous épluchez on épluche ses légumes et il y a toutes ces épluchures. D'habitude, on les jette, là, faut pas les jeter. On va les laver d'abord. On lave ses légumes avant même, quitte à relaver les épluchures après. Et par exemple, on va se faire un bouillon de légumes. Ça évite d'acheter un bouillon de légumes industriel et qui est pas forcément au top, quoi. Pareil, un poulet, on va me dire ouais, mais le poulet il est entier, il est pas désossé, nanana. C'est bien, on a les os, hop, on fait un bouillon de poule. Et ça évite d'acheter des cubes dont je tairai la marque. Voilà. Non mais voilà, le principe c'est ça. C'est plus on cuisine, plus on valorise le produit jusqu'au bout. En reprenant notre chou-fleur, généralement, on mange ce qu'on appelle les suprêmes, c'est-à-dire la partie supérieure, et le cœur, on l'utilise jamais. Non, si, il faut le garder, faut en faire une purée, et voilà, et ça permet de faire un flan de légumes ou autre chose. Donc voilà, l'idée c'est ça, surtout cuisiner. Après, est-ce que c'est acheter des produits pas chers ? Pas forcément. On peut prendre je vais prendre un produit cher, genre du filet de bœuf, 30 € le kilo, voilà, là ça commence à piquer. Mais on peut prendre juste une part pour un et le manger à 2.
Alors, on va me dire, ah ouais, mais j'en mange moins. Non, on va amener d'autres protéines, d'autres façons, à travers les légumes, le soja, etc. Et hop, on part sur une cuisine asiatique qui va être riche, mais pas forcément excessive en coût. Donc, genre un petit sauté de bœuf au soja avec des nouilles. Oui, on peut manger des pâtes quand même si on... Non, bah, c'est vrai, il n'y a pas que les pâtes. Ce que je disais, les légumes, donc il y a la solution de la MAP et d'aller directement chez le producteur, parce que c'est ce qui coûte le plus cher, souvent même pour les étudiants. Tiens, je vais la placer quand même. Hein, le coût, normalement, un étudiant a 3 € par jour pour se nourrir à l'heure actuelle. D'où la catastrophe. Hein. Donc oui, il faut trouver des solutions. On triche, on peut booster aussi un plat bof, genre le petit sachet de ramen à 50 centimes. Instantané, voilà, un peu tristoun. Un peu tristoun, on peut le booster avec des œufs, un petit peu de surimi, un petit peu de crevettes ou autre chose. Voilà, on peut booster les plats comme ça facilement. Donc cuisiner, les produits aller directement chez le producteur. La conservation des produits. Des fois, ça vaut le coup d'investir un petit peu. J'en parle souvent dans les émissions. La machine à sous vide. Alors, pourquoi la machine à sous vide ? Vous ouvrez votre paquet de tranches de jambon. Normalement, c'est 3 ou 4 jours pour consommer votre paquet de jambon. Ouais, sauf que là, c'était la promo, le paquet de 10. Je vais pas bouffer du jambon toute la semaine. Ça me saoule. On met sous vide, hop, on augmente la DLC, la date limite de consommation plus facilement en mettant sous vide. L'autre technique aussi, bah, c'est le congélateur. Hein. On peut congeler et voilà. On fait un plat pour... on est 2 à la maison, on fait un plat pour 4. Voilà, on mange 2 parts, on congèle les 2 autres. En plus, le soir où on a la flemme, on ressort les 2 parts. Voilà, non mais... Et un congélateur, on peut monter à... Normalement, même à 6 mois, quoi. Si c'est bien fait, si c'est sous vide et congelé. Alors pourquoi sous vide ? Ça évite que le froid cuise. Le froid cuit déshydrate les produits. En fait, on perd en qualité, mais c'est pas. Même si le produit, ça fait 1 an qu'il est au congélateur, normalement, il est consommable. Le problème, c'est que au niveau qualité, c'est moche, quoi. C'est pas agréable. D'où faut vraiment aller farfouiller sur Internet. Dans les livres de recettes, les recettes de grand-mère, voilà, on achète des steaks hachés, ouais, ras-le-bol, hop, on fait un hachis parmentier, on le bloque, tiens, j'ai du monde à la maison, putain, on sort le hachis parmentier, on mange avec les copains, et voilà, quoi. Et en plus, on mange des produits, du coup, de qualité, sans perte, sans forcément. Je parlais d'Internet, Google... ouais, voilà, se documenter, c'est la base de notre métier, de mon métier. On se documente, on est tout le temps le nez dans les bouquins, tout le temps sur Internet, les réseaux sociaux aussi. Il y a des idées de recettes, il y a des comptes Instagram, Facebook et autres où on trouve des recettes voilà, économiques ou autres. Souvent des mamans qui font ça généralement. C'est les meilleurs, hein, les grands-mères, les mamans. Parce que on les relayait souvent à la cuisine, mais il fallait économiser parce que monsieur buvait ou autre, ou jouait de l'argent. Non, mais voilà, souvent les mamans qui avaient des astuces, des ficelles pour économiser. On a fait une émission sur les œufs, on expliquait, bah, vous avez plein d'œufs parce que vous avez la chance d'avoir des poules, vous avez plein d'œufs, mais vous voulez pas les perdre. Hop, vous les faites cuire, œufs durs, on les met en saumure et vous pouvez les garder pendant 1 an. Donc ça, c'est un truc et astuce, voilà, de cow-boy. C'est pour ça que dans tous les films américains, vous voyez les mecs manger des œufs durs au vinaigre. Mais c'est parce qu'on veut conserver les œufs plus longtemps. Ils sont en pleine crise de l'œuf, là, c'est pas mal. Je les aime bien, c'est ricain. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, je disais Internet. J'ai farfouillé sur plusieurs sites. Il y en a vraiment un qui m'a interpellé, c'est 750 grammes. Je l'ai déjà cité. Parce qu'il y a le coût des plats. Et ça, c'est hyper intéressant. Avec des idées de menus complets. J'en ai sous le nez, là. Genre une tomate farcie au fromage en entrée. En plein un gratin de pâtes. Je suis désolé à la dinde, mais ça, c'est pour une question de coût. Mais on a mangé des légumes avant. C'est bon, on a la tomate avant. Et en dessert, une crème au chocolat. Et on a tout le coût détaillé. Et ça, c'est pas mal. Là, j'ai un exemple de riz cantonné. Ça, c'est pas mal aussi. Ça permet... de finir les tranches de jambon qui traînaient, les 2 œufs, voilà. On peut bricoler des petites recettes aussi comme ça, anti-gâchis. Et combien ça coûte par exemple un riz cantonné ?
Un riz cantonné, je crois qu'il me l'avait mis à 2,50 €. Donc ça rentre dans le budget étudiant pour le coup. Ah ouais, mais eux, ils ont 3 € pour toute la journée. Ah oui, d'accord. Toute la journée. C'est pour toute la journée, les étudiants. Donc le matin, tu déjeunes pas. Et puis, voilà. Mais il y a beaucoup d'étudiants, malgré, même s'ils ont un boulot, souvent qui sautent un repas, quoi. Ouais, c'est vrai. Voire 2. Donc. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on parle des étudiants. N'hésitez pas à vous renseigner autour de vous. Il existe des associations, évidemment des distributions de denrées, de nourriture. J'ai fait l'interview d'une association qui s'appelle Agorae. Ça fait partie de la FEDLH. Moi, je connaissais pas du tout. Et ils ont un supermarché, en fait, où on peut aller faire ses courses en tant qu'étudiant. Et donc, là-bas, 10 € qu'on pourrait avoir dans un commerce habituel, ça coûte 1 €. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes étudiant et en difficulté. Les conseils de Michel peuvent vous permettre de trouver des petits repas. Mais si, en effet, vous avez 3 € pour la journée, allez vous renseigner auprès d'associations. Oui, alors, il y a aussi le Havre Solidarité qui font... ils ont une boutique, ça c'est le Havre Solidaire. Voilà, il y a aussi nos amis restaurateurs. Des fois, on fait des distributions. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait une, moi. Ouais, peut-être que j'aille les voir un peu. Ouais, puis il y a aussi les Too Good To Go, les choses comme ça, où c'est pas très cher et puis ça évite aussi. J'allais en parler. Le gâchis. Excuse-moi. Non, mais c'est bien. Ouais, Too Good To Go. Pourquoi Too Good To Go ? Parce que, alors oui, c'est comme le principe de la map. On n'a pas le choix. Par contre, je sais pas, pour 5 €, on va se retrouver avec 12 croissants. Généralement, ils sont du jour. Alors, faut pas les laisser rassir dans un coin, quoique ça peut être pas mal. Ça peut donner aussi des idées de recettes. Voilà, on a 12 croissants au jambon. Je me suis spoilé. Je me suis spoilé tout seul. Oui, on voit le côté petit-déj, donc on en garde un ou deux peut-être pour le petit déjeuner. Il y en a un ou deux qu'on va peut-être transformer en croissant au jambon. On en a 2, 3, 4 qu'on séchait dans un coin, mais ils sont encore consommables. Qu'est-ce qu'on fait ? On en fait du pain perdu. On peut en faire ce qu'on appelle, je sais pas si vous voyez, il y a des croissants aux amandes ou des pains au chocolat aux amandes en boulangerie. Pour donner la recette, c'est pas compliqué. On les trempe dans un sirop, donc de l'eau, du sucre. On est sur 2 produits basiques. Normalement, on peut mettre une crème d'amande. On n'est pas obligé parce que là, ça coûte cher. Il y a du beurre et des amandes. On s'en passe, c'est pas grave, on met pas de crème d'amande, mais voilà, on fait poêler notre croissant détrempé dans un sirop et on refait une nouvelle pâtisserie. Plat du pauvre aussi, qui peut être très très bon, le pudding. Tout simplement, on met tout ça à tremper, on prend les pâtisseries un peu sèches, même le reste de pain, on met ça à tremper dans du lait, on aromatise. Voilà, on mixe le tout, on met ça à cuire et voilà, un pudding en plus ça tient au corps, quoi. Ah, c'est trop bon, j'adore les puddings. Et même si on galère au niveau budget, ainsi de suite, faut pas oublier les petits plaisirs. Ce que je veux dire, le sucré, vraiment, voilà. On n'est pas obligé aussi d'acheter en grande quantité. Ça, c'est le truc aussi où on croit faire des économies. Et une remarque, hein, souvent les gens en surpoids sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ou alors ils sont cuisiniers. Pardon, fallait que je la fasse. Non. Si, Lucie, je t'en ai présenté plein des cuisiniers, me dis pas qu'ils sont tous rachitiques quand même. Je ne dis rien, j'ai pas le droit. Voilà, hein, Maxime, Henri, ils ont un profil quand même. Et voilà, donc ouais, acheter, c'est le truc, on a l'impression de faire une affaire, on achète en grande quantité, on revient sur les pâtes et allez, ça les boum, on bouffe 1 kilo de pâtes, alors que ça aussi, se raisonner, quantifier, pour empêcher le gaspillage, que ça finisse à la poubelle ou au congélateur, parce que les congélateurs ras la gueule parce qu'on a accumulé les plats, les restes et ainsi de suite qu'on ne mange pas. Faut aussi quantifier. Donc ça aussi, aller sur les sites internet, je vais en citer un, Chef Simon, où il y a tout un système de grammage, les nutritionnistes aussi, où on va voir, voilà, manger raisonnablement des pâtes, c'est grand maximum 100 grammes de pâtes crues au départ. On va faire des économies, on en met 80 grammes, mais les 20 grammes, on va pas voir la différence dans l'assiette. Ça évite de balancer un paquet de spaghettis complet de 500 grammes pour 2, et là on se retrouve avec des plâtrés, et voilà, et on rajoute du beurre et on fait des conneries dedans, et on grossit, on bouffe mal, et c'est pas sain. Manger aussi, pour diminuer son budget, il y a des trucs pas mal. C'est aussi manger les choses au bon moment. Alors oui, il y a eu le mythe du petit déjeuner, c'est le repas principal de la journée. On s'est aperçu que c'était pas vrai en fait.
Faut un peu manger quand on veut, mais faut pas manger n'importe quoi, n'importe quand. Je m'explique, manger des pâtes le soir, c'est pas terrible. Bon, moi, je le fais régulièrement. non, mais c'est voilà. C'est le cordonnier qui est toujours le plus mal chaussé. Ouais, et puis, quand on n'a pas le temps, c'est vrai que c'est mais facile. voilà, et ça paraît logique si je donne l'explication, c'est manger des sucres lents juste avant de dormir, c'est-à-dire là où on est le moins actif. Bah en fait, c'est ballot parce qu'on va emmagasiner les graisses et tout, on n'est pas bien, et la bouffe, et voilà, et on rentre vite dans une forme de déprime liée à la bouffe. Donc, les pâtes, vaut mieux les manger le midi, vraiment, pour booster l'organisme pour le reste de la journée, mais l'idéal, ça serait le matin. Parce qu'on a des sucres lents, donc on a un apport énergétique pour toute la journée. Donc, par exemple, l'étudiant qui saute le repas du midi, vaut mieux qu'il se fasse sa plâtrée de pâtes le matin pour tenir la journée, quitte à bouffer qu'une pomme le midi. En plus, comme ça évite d'avoir une digestion un peu trop lourde et d'être encore au taquet l'après-midi. Et d'où l'importance des fruits frais. Donc ça, c'est très dur, c'est cher, enfin, c'est peu accessible pour nos amis étudiants. Mais je parle aussi pour un travailleur, quoi. Donc, en final, l'idée préconçue, le petit déjeuner, c'est pas, est-ce que c'est vraiment important ou pas? Ben, moi, je dirais oui, c'est important, c'est le matin, quoi. Vaut mieux bien bouffer le matin. Midi, on mange normalement, voire un peu léger. Et le soir, hyper léger, parce que de toute façon, on va pioncer. Donc, il n'y a pas d'activité physique ou mentale, hein, parce que le cerveau est un muscle aussi, il a besoin de carburant. S'hydrater aussi, hein, boire de l'eau, hein, ça fait des économies. Si on respecte le précepte des 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour, bah, bizarrement, on a moins faim. L'estomac, il est vite rempli. Autre chose, je parlais des fruits et légumes. Manger... Alors, bizarrement, je sais que j'ai un physique corpulent, pour pas dire hyper massif, mais je mange des fruits. Et vraiment, quand j'ai une fringale l'après-midi, une banane, une pomme, voilà, ça cale. En plus, c'est sucré, quoi, c'est une petite douceur quand même. Et c'est pareil, au lieu de foncer à la boulangerie ou les pâtisseries, maintenant, c'est entre 3 et 5 euros, hein, mine de rien, depuis la crise. Une banane, on est bien en dessous de ça. Hein. Je crois que, une banane, j'ai dû payer 50 centimes. Bon, la dame m'a regardé et fait, vous voulez quoi? Je fais une banane. Je suis reparti. Juste une Non, banane. mais il fallait chercher le petit à l'école. Hop, j'ai bouffé ma banane. Au lieu de bouffer un gâteau, quoi. Bon, lui, il a fait la tronche quand je lui ai donné la deuxième banane, mais bon, lui, il s'attendait au gâteau. Mais voilà, éviter aussi les produits hyper transformés. On a l'impression que c'est pas cher, que c'est économique, et c'est surtout parce qu'on a la flemme. Les plats tout prêts, quoi. Parce que c'est pas nutritif, quoi. Généralement, c'est gavé de sucre. Et très salé aussi. Salé, malgré les normes, mais c'est vrai qu'il y a eu sel, mais surtout le sucre, addiction au sucre. Du sucre, ça n'a rien à foutre dans une blanquette de veau, quoi. Même en boîte, hein, pour les citer. On aurait pu parler des farines d'insectes qui débarquent bientôt dans nos assiettes. Non, mais voilà, faut aller vraiment sur la qualité. Oui, ça paraît cher sur le moment, mais au moins on mange mieux et bien, quoi. Voilà. Et attention aussi aux jeûnes intermittents que beaucoup de jeunes font. Il y a une enquête là qui est sortie, Le Monde, etc. Les ont sortis. C'est très dangereux pour la santé, donc attention. Il y a eu un gourou sur YouTube, là, il s'est fait attraper à cause de ça. Il préconisait des jeunes qui soi-disant soignaient le cancer ou maintenaient en bonne santé. Ouais. Non, faut manger quand vous avez faim, déjà. Même avant, ça évite de trop manger du coup. Ça a l'air bête, mais je sais bien que personne le fait, même si on le conseille, mais ça a l'air bête. Mais vous levez le matin, la première chose qu'il faut faire, c'est boire un verre d'eau. C'est bénin, mais pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous réhydrater. Vous avez passé 8 heures. Si vous avez vos 8 heures de sommeil, on va dire même 6, de toute façon, vous êtes resté 6 heures sans boire, donc faut vous réhydrater, ça booste le cerveau, ça remet le métabolisme en route, la digestion se remet en route, et ainsi de suite. Même si vous passez à la salle de bain avant le petit-déj, au moins au petit-déj, vous aurez plus d'appétit que prendre son café et partir au boulot direct. Donc ça, c'est pas mal. S'hydrater, il faut boire avant d'avoir soif, faut manger avant d'avoir faim. Ça a l'air idiot, mais même si on a beaucoup de boulot, ce que je dis,
faut avoir une bouteille d'eau, une pomme dans son sac, dans sa veste, voilà, ça aide. Trimballer sa gourde, c'est bien. Voilà, faut jouer sur ce genre de petits trucs. Quoi d'autre? Non, mais ouais, j'ai fait presque le tour. Après, Justine, si vous avez des questions. Je crois que toi, tu avais prévu une recette justement sur Qu'est-ce qu'on mange, Justine? bien manger sans trop de budget. Bah, je rejoins déjà sur le fait que parfois même les écoles ou les universités proposent des paniers avec des fruits et des légumes qui sont hyper abordables pour les étudiants et ça peut être pas mal. Je sais que quand j'étais en études supérieures à l'autre bout de la France, mon école elle avait ça et du coup pour pas très cher on pouvait avoir un panier rempli de légumes. Après il faut quand même avoir le matériel pour les cuisiner. Genre faire de la soupe c'est pas forcément évident si on n'a pas de quoi la mixer par exemple. Mais j'ai des amis qui l'ont fait et qui avaient ça et du coup déjà c'est pas mal et ça permet de manger des fruits et des légumes. Et après une recette que moi j'aimais bien me faire pour me faire plaisir et qui change un peu, c'était avec de la feuille de brique. La feuille de brique c'est pas très cher et on le trouve partout au supermarché et je faisais une sorte de petite farce avec une sorte de fromage frais qu'on peut trouver un peu partout et je mettais des petits bouts de jambon quand j'avais des restes de jambon et que j'en avais marre de manger mon jambon tout seul. Le jambon c'était une des seules protéines que je prenais pour la semaine et du coup je me faisais une sorte de petite farce. Je roulais mes petites feuilles de briques avec ça dedans et je les mettais à cuire rapidement à la poêle et c'était rapide et c'était très bon. Et avec une petite salade ou avec quelques légumes, c'était pas mal. Ah, bien, ça, c'est bien. Ouais, non, mais voilà, ça. La protéine la moins chère, parce qu'on en a parlé il y a pas très longtemps, les œufs, hein. Ça coûte rien, ça se conserve très bien, ça se conserve plus de 3 semaines en dehors du frigo. Donc les œufs, faut y penser. En plus, on l'a dit dans ma dernière émission, c'est qu'on peut les cuisiner de 10 000 façons et on a parlé vraiment que des œufs. Parce qu'après, il suffit de rajouter d'autres ingrédients et on transforme vite fait ça en des crêpes. Les crêpes, par exemple, c'est pas cher. On est vraiment dans le budget pas cher. Et c'est bien les crêpes parce que salé, sucré, voilà, voilà, comme la feuille de brique, c'est un passe-misère, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Donc voilà, c'est dans les astuces, il y a ça. Parce que le lait c'est encore abordable. Ouais, voilà, la farine, c'est encore basique. On peut transformer les produits en, je disais, les confitures aussi. Hein. Si on veut vraiment un côté gourmand, on peut se faire des confitures quand on a l'occasion d'avoir des fruits. Et pour pas les perdre, hein, c'est exactement cette idée. Dans les trucs de conservation aussi, donc, on fait des économies. Plus on conserve, plus on fait d'économies. Ça coûte 25 €. Donc, je pense que c'est pas le budget de fou. Dans les boutiques un peu discount, c'est pour déshydrater les aliments. Et ça, c'est bien. On peut déshydrater plein de choses. Des pommes. On avait des pommes et on peut se faire des chips de pommes. Voilà, quoi. Alors là, en plus, dans les chambres d'étudiants, c'est bien, ça chauffe. En même temps, ça chauffe l'appart. Ouais, quand il fait voilà. Mais c'est important, la notion que tu disais, Justine, de se faire plaisir aussi, un peu de réconfort. Surtout, comme tu le disais, quand on est loin de la maison, de ses parents. C'est dur déjà, le budget, tout ça, on s'inquiète de ses études. Donc, essayez quand même, au moins une fois la semaine, de vous faire un petit plaisir. Que ce soit un fruit, un petit dessert, des crêpes. Tu disais, Michel, ça peut être sympa aussi, avec quelques amis, de le faire. Donc, essayez de vous faire un petit plaisir. Encore? Non. Sinon. T'as une petite recette encore? Ouais, faut. Dans les recettes, manger saison. Ouais, c'est de saison. Alors, je vais donner l'exemple type. Le truc, faut pas acheter de fraises en ce moment-là. À quoi que si ça démarre. Là, on a les premières françaises. Mais je m'explique. Alors, au mois de décembre, non. On n'achète pas de fraises, c'est pas la saison et il n'y a pas de fraises françaises. Donc, vous allez acheter des fraises qui viennent généralement de Turquie, d'Israël, qui vont vous coûter. Allez, 15-20 balles le kilo, et en plus qui sont pas bonnes, vous allez vous retrouver avec des betteraves un peu rouges, là, c'est croquant, c'est pas sucré, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'arôme. Par contre, là, février, on est, presque, on touche à la fin de février. Fin février, là, on a les premières fraises de Provence. Oui, c'est des fraises sous serre, pas chauffées, hein, je m'entends, mais on a les premières fraises qui vont arriver. Là, c'est cool. Ouais, on y va quand c'est le moins cher, quand c'est la belle saison. On fait ses confitures, on les déshydrate, on fait tout ce qu'on veut pour avoir des fraises plus tard. Ce qu'on investit aujourd'hui, on le récupère plus tard, même dans des produits dits périssables. Mais on peut jouer là-dessus. Avoir une base toujours pour manger économiquement, avoir des bases. Alors,
Je fais pas de racisme, hein, mais si on prend nos amis d'origine africaine ou asiatique, acheter le riz par 25 kilos, enfin voilà, des gros volumes, parce que ça leur couvre les repas, c'est culturel, hein. Mais en France, voilà, le stéréotype, c'est toujours avoir de la farine à la maison, toujours avoir farine, sucre, huile, voilà, les 3 basiques. Les pâtes, ouais, les pâtes, mais c'est pas super nutritif, vaut mieux se faire des pâtes. Voilà, un peu de farine, 2 œufs, on mélange ça y est, on a des pâtes fraîches en plus. Plaisir de cuisiner, et c'est bon, c'est meilleur. Et ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter un paquet de pâtes Panzani, le sucru, et je veux bien n'importe quelle marque, quoi. C'est plus cher, on n'a pas cette impression-là, mais c'est plus cher au kilo. Ça aussi, regardez les prix au kilo. On se fait vite arnaquer. En plus, il y a beaucoup d'arnaques. Ils diminuent les quantités, ils changent les recettes. On a réintroduit la graisse de palme dans notre alimentation derrière notre dos. Ça, faut bien lire. Nouvelle recette, ouais. Je vais aller voir la recette. Lisez les étiquettes. Voilà, ça c'est important aussi. Il faut pas avoir peur de tous les machin, bidule. Des fois, c'est le E330 ou machin, je sais plus, 130. C'est un produit naturel, par exemple. C'est un colorant à base de fruits. Donc voilà, faut pas avoir peur des listes longues et ainsi de suite, mais éviter les produits hyper transformés. Quand vous voyez, faut savoir que les aliments sont classés dans l'ordre. Là, je rejoins Too Good To Go ou ce genre d'association. Ils sont classés par ordre de quantité. Donc le premier produit que vous voyez, c'est le plus important. Alors je vais pas citer de marque, mais des boissons sucrées aromatisées aux fruits. L'ingrédient numéro 1, c'est de l'eau. Hein. Bizarrement, vous avez acheté une boisson aromatisée à l'orange. L'orange est bien en deuxième, mais en troisième, il y a tout de suite pomme. Parce que les pommes, ça coûte beaucoup moins cher que les oranges. Donc on vous fout d'autres produits derrière. Et pourtant, vous avez acheté une eau aromatisée. Voilà, c'est pas jus de fruits, c'est, je sais plus, nectar. Voilà, ouais. Nectar, machin. On change le nom, hop, c'est magique. Multifruits. C'est comme je disais, une vraie glace. La plupart du temps, on n'achète pas de vraie glace. On nous ment sur le produit. Et c'est important parce que vous avez l'impression que c'est pas cher. Mais vaut mieux se priver de glace et de temps en temps s'acheter un bac de glace peut-être à 12-15 € et avoir vraiment mon plaisir que d'acheter toutes les semaines un bac de glace à 7 € et en fait où c'est pas bon, ou voilà, et vous allez le manger vite, c'est gavé de sucre. Y a pas on va avoir une notion de plaisir rapide mais pas gustatif, et c'est pas bon pour le moral, quoi. Voilà. Merci beaucoup Michel, merci Justine. Vous savez quoi faire ce soir, et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour un autre sujet. On a parlé des œufs, ça c'est une émission de Gastronomiquement Vôtre que vous pouvez retrouver en podcast. Tout à l'heure on parlait aussi un petit peu des bouillons, on en a parlé aussi dans une autre émission du Magal Ouest, alors n'hésitez pas à revenir en arrière et aller voir ce qui a été fait. On va se quitter donc pour ce soir puisqu'il est déjà 18h10. Je vous donne rendez-vous demain dans un autre Magal Ouest. Notre invité ce sera l'association Pieds Nus. On va donc parler de leur prochain atelier. Et pour se quitter, direction la Norvège, on part avec Monte Carlo Fjorden Baby. J'espère l'avoir bien prononcé pour votre soirée. À demain.